Et yo tout le monde, c'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top jeu de stratégie. Donc ça c'est un des tags qu'on m'a le plus demandé. Vraiment c'est les jeux de stratégie, on pourrait penser que en 2015 ils sont plus vraiment populaires. Et bien détrompez-vous, c'est encore un genre qui fait plaisir et qui fait parler de lui. Donc on commence avec Age of Empires, donc la licence Age of Empires, donc immense licence, avec déjà le 1, quand j'étais petit, c'était vraiment énorme. Après il y a eu le 2, époque, donc ça a commencé à l'âge sombre, donc c'est le Moyen-Âge, le début du Moyen-Âge, jusqu'à en gros l'époque de la colonisation. Ensuite on a eu Age of Empires 3 qui a repris justement cette époque de la colonisation, donc à partir de 1492, puisque c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc de 1492 jusqu'à 1600, 1700 même je crois, je sais pas. Mais en gros voilà, au final les Age of Empires couvrent une immense période de l'histoire. Et pourquoi c'est une immense licence dans le jeu de stratégie en temps réel? Déjà pour le gameplay, c'était vraiment génial pour l'époque. Le 2, j'y joue encore sur Steam, il est ressorti en HD édition, c'est une merveille. Le 3 est vraiment génial, ils sont passés à la 3D entre temps, donc le 3 est en 3D. Le 3, vraiment, Age of Empires 3, c'est vraiment trop bien. Conquête de l'Amérique, etc., les conquistadors, tout ça. Et même après ils ont fait une extension Cold and Steel, un truc comme ça, donc qui était sur la guerre civile aux États-Unis, entre les Yankees, tout ça là. Donc super sympa les Age of Empires, vraiment que je vous conseille énormément. Et en plus pour apprendre l'histoire quand on est jeune, c'est vraiment cool. Ensuite on a l'immense licence des Command & Conquer. Donc les Command & Conquer, franchement, moi j'y ai pas énormément joué, mais j'ai plein de potes qui adoraient, qui étaient à fond dessus, et c'est vrai que c'est une licence immense. Et le dernier en date que je me rappelle, c'est Command & Conquer 3, Alerte Rouge, un truc comme ça, que j'avais joué sur Xbox et tout. Voilà, vraiment une licence extraordinaire et qui encore aujourd'hui fait parler d'elle, avec des jeux par navigateur, Tiberium Alliance par exemple. Vraiment les Command & Conquer, je vous conseille de les tester au moins une fois dans votre vie parce que c'est vraiment génial. Ensuite on a bien sûr l'inoubliable, la célèbre licence des StarCraft, avec StarCraft 1 qui était pour l'époque une merveille. Et StarCraft 2 qui encore aujourd'hui est toujours d'actualité puisqu'on a la dernière extension là qui sort de Blizzard donc. Et StarCraft, vraiment, c'est dans l'espace, avec des races extraterrestres, les Zerg, donc les Terrans qui sont les humains, les Protoss qui sont une sorte d'anciennes civilisations avec des technologies avancées. Vraiment, StarCraft, bon, c'est hyper connu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, vraiment, testez-le. En plus, vous pouvez le télécharger gratuitement en version d'essai sur le client Battle.net, donc ça c'est cool. Ensuite, bien sûr, on a les Warcraft, Warcraft, oh là là, l'univers Warcraft, incroyable, puisque ça a créé World of Warcraft. Et pour ceux qui ne savaient pas peut-être, eh bien oui, World of Warcraft, c'est tiré du jeu de stratégie de la licence des Warcraft, donc Warcraft 1, Warcraft 2, et le plus célèbre, je pense, c'est vraiment Warcraft 3 qui a marqué les esprits. Et petite info de dernière minute, on me dit dans l'oreillette que peut-être Blizzard est en train de développer Warcraft 4, et ça, ce serait vraiment extraordinaire. Ensuite, moi personnellement, vraiment ma licence de jeu de stratégie préférée, c'est les Dawn of War. Vraiment, les Dawn of War, c'est tiré de l'univers Warhammer 40 000. Donc les Warhammer, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est génial, c'est un jeu de plateau de figurines à la base, très vieux, puisque ça date des années 70, un truc comme ça. Et c'est eux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont avant Blizzard en fait. C'est-à-dire que pour l'histoire, Tolkien a tout créé quasiment avec le Seigneur des Anneaux dans la Seconde Guerre mondiale, tout ça, cette époque à peu près. A tout créé, c'est-à-dire l'Heroic Fantasy, c'est lui qui l'a mis au goût du jour en fait, parce que depuis toujours les elfes, les nains et tout ça existent, mais lui il les a concrétisés, il les a hiérarchisés, il les a organisés et publiés, et ça les a rendus célèbres, et l'univers du Seigneur des Anneaux, évidemment c'est ça qui a créé l'Heroic Fantasy. Et du coup les orques chez Tolkien c'est avec QUE, donc orques, voilà les Uruk-hai et tout ça. Et après, c'est pas Blizzard qui a repris les orques, parce que dans World of Warcraft et tout, il y a des orques. C'est
Warhammer 40 000 dans les années voilà, 70-80, qui a créé les orques avec un K, donc voilà pour la petite histoire. Et après Blizzard a créé ses orques avec un C. Vous voyez, l'orthographe est très importante dans le copyright, hein, tout simplement, de la race des orques. Et du coup, j'ai pris les orques en référence, mais ça veut bien dire que, par exemple, les Zergs sont totalement inspirés des Tyrannides. Et ça, on le sait pas forcément. Donc les Tyrannides, c'est une race extraterrestre dans la licence Warhammer 40 000, justement. Et les Zergs sont totalement inspirés de ça. Les Eldar, voilà, c'est les elfes un peu du futur, quoi, qui utilisent des énergies psychiques, des énergies du warp. Eh bien, les Protoss, ils sont pas si loin. Donc vous voyez que on prend des inspirations un peu de partout chez Blizzard, et au final, c'est ça qui a fait le succès. Et ne croyez pas que StarCraft a tout inventé, pas du tout. Voilà, donc les Dawn of War, licence extraordinaire, vraiment la meilleure pour moi de la liste, hein, de très très loin. C'est voilà, micro-gestion, macro-gestion, c'est vraiment un excellent jeu, et encore il est disponible sur Steam, encore à l'heure actuelle, pour pas très cher. Donc il y a Dawn of War, après il y a l'extension, comment elle s'appelle là, Winter Assault, après il y a Dark Crusade, il y a Soulstorm, donc tout ça c'est les extensions un peu qui rajoutent des races à chaque fois et tout, il y a un équilibrage des races et des unités. Et du coup vraiment les Dawn of War, jouez-y, c'est vraiment de la bombe, hein. En plus si vous aimez l'univers Warhammer 40 000, mais alors sautez dessus, hein, carrément. Ensuite on a la licence, la célèbre licence des Total War, qui est vraiment excellente, que ce soit Total War Napoléon, Total War Rome, Total War Shogun, hein, vraiment Shogun 2, tout ça là qui est vraiment un excellent jeu de stratégie. Les Total War, c'est, si vous aimez les batailles immenses avec des centaines d'unités sur votre écran, un peu plus fidèle à la réalité pour le coup, c'est-à-dire que StarCraft c'est complètement fantastique, alors que les Total War c'est très historique quand même, c'est même si bon, c'est un peu nawak parfois, mais n'empêche que c'est très historique, et c'est très intéressant d'un point de vue historique, ça vous permet un peu de revivre les batailles et tout, donc c'est cool. Après on a les Supreme Commander, donc les Supreme Commander, la particularité c'est que vous avez votre commandant qui est un robot un peu, et c'est lui votre base en fait, c'est à la fois lui l'objectif de l'ennemi à détruire, et c'est lui qui crée les unités, c'est lui qui construit les bâtiments, etc. Et il peut se défendre, hein, donc c'est un peu Transformers qui rencontre Command & Conquer, hein, c'est un peu ça le délire. Et les Supreme Commander c'est très sympa. Ensuite on a les Empire Earth, donc qui ont essayé en fait un peu de concurrencer un peu les Age of Empire dans cet aspect, on évolue à travers les ères, sauf que ce que j'aime bien dans les Empire Earth, c'est que en fait vous commencez à l'Antiquité, vous terminez dans le futur, quoi. Donc vous allez traverser tous les âges. Et Empire Earth c'est une immense licence et qui n'a pas su se renouveler, dommage, mais vous pouvez quand même tester le 1, le 2 et le 3, je crois qu'il n'y a pas eu de 4, hein. Je crois que le Empire Earth 3 c'est le dernier en date. Et on termine avec un jeu qui est sorti un peu plus récemment sur Steam, qui est Planetary Annihilation, qui est vraiment excellent, gros coup de cœur. Et vraiment, testez-le, Planetary Annihilation, excellent jeu. Vous allez contrôler énormément d'unités sur différentes planètes carrément. Donc il y a un énorme aspect micro-gestion, parce que vous avez énormément d'unités. Et cet aspect, on contrôle un univers tout entier d'unités, avec plein de planètes sous notre contrôle, etc. C'est vraiment cool, et c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo top jeu de stratégie vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.